Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est toujours dans la continuité de psychologie du travail. Et aujourd'hui je vais vous parler de la naissance de la psychotechnique. Alors, dans les années 50, on se pose une question. Comment la personne peut être le mieux adaptée à son poste de travail? Dans le sens, plus elle va être adaptée à son poste de travail, plus elle va être productive. Et ça même psychologiquement, pas que physiquement. Je vous ai déjà parlé normalement, si vous avez vu les vidéos précédentes, du postulat qui était The right man at the right place. Donc la bonne personne à la bonne place. On partait du principe qu'avec de l'entraînement, chaque personne en fait peut devenir la bonne personne à la bonne place. Mais le problème avec ce système-là, c'est qu'ils ont constaté également beaucoup d'absentéisme et de rotation personnelle. Et leur conclusion, c'était juste « Ok, bah c'était pas la bonne personne. On recommence, allez !» Mais le souci, c'est qu'au bout d'un moment, ça bloque quand même parce qu'ils disent « Bon, il y a un souci quand même si tout le monde s'absente et si on fait autant de rotation personnelle. » Donc c'est là qu'ils vont faire appel aux psychologues. Parce qu'ils se disent que c'est pas possible que ce soit le travail. C'est forcément la personne, c'est forcément côté psychologique. Parce que le travail est organisé de manière scientifique. Donc clairement, c'est pas la faute du job. Donc, le job des psychologues, ça va être de trouver la bonne personne, la vraie bonne personne psychologiquement pour ce poste. Et c'est là que les psychologues vont du coup développer des outils. Par exemple, on a à partir de la guerre 14-18, la psychométrie qui se développe. Donc la psychométrie au niveau de la guerre, elle va servir à mesurer les capacités physiques des personnes pour savoir les classer et les catégoriser d'un point de vue psychologique. Dans le sens où on va les placer nous à la guerre. Est-ce que ça va être des soldats? Est-ce qu'on va les mettre plus dans ce domaine-là ou par là? Dans quel soldat ça va être? C'est pour pouvoir mettre la personne du coup au meilleur poste militaire. Dans les années 30-50, on va du coup avoir l'invention de la psychotechnique. Le but là, ça va être de sélectionner les meilleures personnes pour être chauffeur de métro parisien ou de train, parce que du coup il faut avoir une très bonne vue, il faut être attentif et il faut être très concentré. On va du coup tester les temps de réponse, la vitesse, la distance, au niveau de leur vue, c'est ce qu'on entend par distance, comment ils sont en cas de fatigue et leur attention. Il va également avoir des tests d'orientation professionnelle. Le but, ça va être de suggérer aux personnes quel serait le métier idéal pour elles. Un peu les tests d'orientation, vous voyez. C'est vraiment le nom du test, test d'orientation, mais je pense c'est parce que quand j'ai dit ça, je pensais surtout au truc... je sais pas si vous l'avez fait, mais pour choisir ses études, moi j'ai fait un test d'orientation pour savoir où je devais me diriger, qu'est-ce qui m'irait le mieux. Voilà, je pensais à ça, mais c'est clairement un test d'orientation professionnelle, c'est le nom. Ah là là, je suis fatiguée, je pense. Et aujourd'hui, du coup, on a ce qu'on appelle les Assessment Centers, qui est un héritage du taylorisme, du coup. Monsieur Taylor est encore présent à nos jours. Le but, c'est de mieux percevoir les forces et les faiblesses des employés. Donc en clair, un Assessment Center, c'est un peu ce qui va se passer pendant l'entretien. C'est un entretien d'embauche. Et ça peut être une épreuve d'embauche également. Ça peut être les deux à la fois. Donc on va mettre en avant, on va tester un peu les capacités pour travailler en équipe, si la personne peut être autonome, et ses réactions en cas de situation de stress, pour voir si le candidat pourrait avoir le poste ou pas, si justement il serait le candidat idéal. Donc voilà, on va l'observer en train de passer des tests de manière approfondie, et c'est ce qu'on peut aussi appeler un entretien approfondi, dans le sens, voilà, la personne a passé le premier entretien où elle a juste parlé, voilà, avec de ses capacités, et là on la met à l'épreuve pour savoir ce qu'il en est réellement. Donc il y a quand même eu des critiques, je vous le cache pas, dont une que moi je dois voir, qui est la critique de l'ergonomie française. Plutôt que d'adapter la personne au poste de travail, on devrait plutôt adapter le poste de travail à la personne. Mais bon, ça sera détaillé pour plus tard, mais c'est une des critiques qui du coup a été faite suite à ça, et qui se sont dit « Ah ouais, ce serait intéressant en fait d'investiguer ». Parce que c'est peut-être pas la personne le souci, c'est peut-être le travail en lui-même, donc peut-être que si on adaptait son poste, elle serait plus productive, plutôt que de nous la formater pour qu'elle corresponde à ce poste. En clair, qu'elle soit un rond qui doit rentrer dans le carré. Pourquoi pas transformer le carré en rond, comme ça la personne y rentrerait parfaitement. Mais voilà, ce sera pour une autre vidéo, c'est un autre sujet. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, vous connaissez le topo, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!